Ce qui est tragique, entre autres, dans ce massacre, c'est la dépersonnalisation des 14 victimes et des survivantes et survivants. Elle et il n'avaient pas de prénom, de personnalité ou de talent pour lui. Ce n'étaient que des femmes d'un côté et des hommes de l'autre. Les familles des victimes et les survivants et survivantes se battent tous les jours contre cela en prononçant leurs noms. Elles étaient 14. Geneviève Bergeron, Hélène Colgan, Nathalie Croteau, Barbara Daigneault, Anne-Marie Édouard, Maude Aviernik, Barbara Klusnik, Vidal, je suis désolée, Maryse Laganière, Maryse Leclerc, Anne-Marie Lemay, Sonia Pelletier, Michel Richard, Annie Saint-Arnaud et Annie Turcotte. Notre devoir est de les immortaliser nommément, sans concession. C'est le meilleur hommage qu'on puisse leur faire. Mais certains ont la mémoire sélective. M. Peter MacKay, en affirmant « On ne pourra jamais comprendre ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé », avait raison. En effet, sa famille politique n'est pas en mesure de saisir ce geste car elle est profondément antiféministe. Et cela a été prouvé à maintes reprises, entre autres en remettant en question le droit à l'avortement. Malheureusement, le ministre fédéral ne parlait pas qu'au nom des conservateurs, il parlait en notre nom à tous et surtout à notre nom à toutes. Ce faisant, il individualise le geste, refuse de prendre en compte le manifeste du tueur et crache sur les nombreuses explications féministes de la tuerie de Polytechnique. C'était un geste politique contre les femmes qui refusaient de rester à la place qui leur était assignée. Marc Lépine refusait de voir des femmes prendre le contrôle de leur vie et s'impliquer dans la société autrement. Son raisonnement n'est pas isolé, même qu'il prend de l'ampleur. Des militaires le célèbrent. Certains voient en lui une pauvre victime des méchantes Amazones matriarcales et un internaute signe de son nom pour faire annuler la conférence d'une féministe, Anita Sarkeesian, sous peine d'une fusillade de style montréalais. Le masculinisme basé sur des fabulations sans ancrage empiriste est un contre-mouvement politique qui tue. Que veulent-ils tuer sinon le féminisme? Mais puisqu'un concept est immatériel, on brûle les femmes, on les empêche de s'exprimer, on leur refuse la liberté, et lorsque l'on a accès à une arme, on leur refuse la vie. Ce que je viens d'énumérer n'est pas propre à la tuerie de Polytechnique. Qu'est-ce qu'un devoir de mémoire accompli si l'on refuse de comprendre et de déceler les traces du passé dans notre présent? Ce travail a été fait et continue à être fait par des féministes à travers le monde. Contrairement à ce que certains voudraient, le féminisme est une pensée vivante, une praxis vivante. Dans les universités et les centres de recherche où le féminisme académique est présent, des écrits d'une richesse incommensurable sont produits tous les jours, touchant à toutes les disciplines. Cette science humaine a été créée par des militantes, philosophes, sociologues, travailleuses, bref, des femmes de tous les horizons. Je rends d'ailleurs hommage à celles qui ont préféré penser et contester la condition féminine plutôt que de la subir en silence. Et les femmes que nous honorons aujourd'hui en font partie. Ce qu'il faut comprendre, c'est le rapport qu'entretient le féminisme avec la réalité de notre monde passé et présent. Certaines portent un regard féministe sur l'histoire, la biologie, la politique, la religion, etc. Et d'autres élaborent des théories et des modes d'action pour saisir l'ampleur des rapports de domination et les supprimer au niveau micro et macro pour enfin atteindre l'égalité. Sur les 4 universités de l'île de Montréal, 3 d'entre elles offrent un programme d'études féministes ou de Women's Studies. Ouvrir un département d'une discipline académique créée par des femmes pour étudier l'ordre sexuel hiérarchique, c'est ouvrir toute une institution aux femmes. Que dire de la seule université de cette ville qui lui a fermé ses portes? Que dire de la seule université de cette ville qui a été le théâtre d'un massacre antiféministe? Que dire de l'Université de Montréal? Se refait-il simplement l'application de ce qui est représenté dans le grand phallus qui est l'édifice principal qui abrite l'administration? Ou est-ce plutôt
la manifestation de la même obstination que celle de Peter MacKay. Ça fait 25 ans que nous avons compris ce qui s'est passé le 6 décembre 1989. Dès que les femmes visées par le manifeste de Mark Lépine ont réalisé ce qui les liait toutes, soit le fait d'être femmes, féministes, visibles et audibles. Accepter l'évidence et commencer à réfléchir à des solutions. La production du savoir et sa transmission dans nos universités est un rempart contre l'ignorance et la haine. L'ouverture d'un département d'études féministes à l'UDM enverrait enfin le message suivant. Nous avons compris plus jeune. Merci.